suis Olivier Salin et je m'occupe avec Gilles Marchand de la maison d'édition Antidata, qui a été créée en 2004 et qui publie des textes courts, exclusivement, donc principalement des nouvelles. Notre prochain, c'est prévu pour avril. Moi, j'ai mis un achevé d'imprimé en avril, mais je peux le décaler. Non, t'as bien fait, parce que celui-là, c'est le premier qui va être prêt, je pense. Ouais. Les deux autres, la ligne éditoriale d'Antidata, peut-être qu'on peut en dégager une a posteriori. Mais nous, en tout cas, on n'avait aucun plan prédéfini, aucune ligne prédéfinie, puisque en fait, la contrainte du format nous semblait largement suffisante pour définir une ligne éditoriale. Donc c'est ça en fait, qui nous tient lieu de ligne éditoriale. Pour ce qui est du registre, je pense que ça n'a pas tellement bougé, parce que ça part un peu dans tous les sens. Un recueil collectif, par exemple, il a pour but d'être un peu bigarré. Enfin, il faut que ça parte dans tous les registres, sinon c'est vraiment pas drôle. Donc, et même à l'intérieur du catalogue, vous avez une collection sur le monde du travail qui est plutôt humoristique, vous avez une petite collection noire avec des novellas plutôt polars. Enfin voilà, on a toujours été comme ça, on a toujours été pour quelque chose d'assez contrasté et varié, dès le départ. Enthousiasme portuaire. Qu'est-ce qui vous attire dans ce métier ? Bien sûr, la mer, les bateaux. J'ai vécu toute mon enfance dans les ports, et puis le sentiment de responsabilité. On n'a pas droit à l'erreur. La moindre distraction, le plus léger assoupissement peuvent entraîner des conséquences graves. Certes, fiabilité, endurance, patience à toute épreuve, ce sont des qualités utiles. Mais la seule qualité véritablement essentielle, indispensable, c'est l'enthousiasme. L'enthousiasme ? L'enthousiasme. Avec de l'enthousiasme, on peut tout. Quand il y a une volonté, il y a un chemin. C'est particulièrement vrai à ce poste où il vous faut supporter la tête haute, les cordages les plus serrés, les haussières les plus tendues, les pipis de chiens errants, les fientes de mouettes et les plaisanteries de marins. Je suis bien d'accord, il faut être très fort dans son corps et dans sa tête. Une bite d'amarrage n'a pas d'état d'âme. Pour décider de publier un texte, on se base principalement sur un ressenti à la lecture. Est-ce qu'on a éprouvé du plaisir à lire le texte ? Est-ce qu'il a de la saveur ou est-ce qu'il n'en a pas ? Et comme ceux qui en ont sont très rares, la décision est en général assez simple. Concernant le recueil En marge de Juan Miloblé, qui est un des derniers qu'on ait sorti, ce qui nous a beaucoup plu dans ce recueil et qui le rend un peu emblématique d'une ligne éditoriale chez Antidata, s'il y en a une, c'est justement la verve avec laquelle il écrit, le travail sur le style, les personnages dont beaucoup sont des marginaux, comme l'indique le titre du recueil, et puis l'humour dont l'auteur fait preuve au fil des pages, qui est une chose qu'on apprécie pas mal chez Antidata. Non seulement on voulait publier des textes courts, mais on voulait aussi publier des petits livres qui prennent pas trop de place, dans la poche, en librairie. Puis ça fait des objets assez mignons, quand même. Pour nous, c'était important que ce soit des couvertures très, très colorées, avec des couleurs un peu saturées, qui soient très visibles. D'abord parce que les nouvelles, déjà, c'est difficile de les faire exister, de les voir en librairie. Et donc, voilà, je prends toujours des photos et après, je retravaille des couleurs pour qu'elles soient un peu flashy. Alors, après, il y a le graphiste qui retravaille par-dessus. Par exemple, là, ce jaune-là, il n'est pas très joli sur la couverture. Il est c'est celui-ci. Il est beaucoup plus, un peu plus, je sais pas comment on dit, un peu plus sobre, enfin un peu moins orangé. Voilà, sur toutes les couvertures, on essaie vraiment de travailler pour que ça reste un objet qui soit un petit peu, qu'on peut voir, qui se distingue au milieu des autres, qui reste assez joli, assez graphique, mais qui soit très visible, un peu flashy, quoi. Il y a un côté un peu pop, je pense, dans nos couvertures. Le but d'une petite maison d'édition comme la nôtre, c'est de publier des livres invendables, des trucs qui nous plaisent mais qui vont plaire à personne. Enfin voilà, c'est donc
quand un livre est publié et qui plaît pas aux libraires, on regrette la décision des libraires, mais on regrette pas de l'avoir publié.